Et pour aller plus loin sur ces révélations, nous sommes en direct avec vous, Laurent Richard. Bonjour, journaliste et fondateur de Forbidden Stories, ce consortium de 17 médias. C'est un système mondial, on vient de le voir, d'espionnage de téléphone que vous venez de révéler. Comment s'est déroulée cette enquête? Quel a été le point de départ? Le point de départ, c'est la réception d'un leak de cette liste très importante qui contient 50 000 numéros de téléphone, des numéros de téléphone entrés par les clients de la société NSO Group, une société israélienne qui vend un logiciel qui s'appelle donc Pegasus et qui est extrêmement intrusif et qui s'attaque à vos téléphones portables. Cette société les vend à des États et on a pu découvrir les cibles de ces 10 États-là. Tous les numéros que l'on voit ne sont pas des numéros qui ont été infectés, qui ont été définitivement hackés. On a pu partir de cette liste pour ensuite mener des études quand on le pouvait sur certains téléphones et trouver effectivement des traces d'infection dans le téléphone qui nous ramenaient à la société Pegasus. L'infection et la surveillance est menée pas par la société NSO Group, mais vraiment par les États qui utilisent donc ça pour faire taire des journalistes, pour surveiller des journalistes, pour menacer des militants des droits de l'homme et finalement s'attaquer à un système global démocratique. Voilà, en France, plus de 1000 personnes seraient donc concernées, dont des journalistes de notre chaîne, à France 24, ciblés via le Maroc essentiellement. Le Maroc qui a démenti ces accusations et qui semble même s'étonner d'être cité aujourd'hui. Oui, alors le Maroc effectivement dément en bloc, s'étonne de ça. C'est pas la première fois que le Maroc est visé dans une histoire d'espionnage de journalistes. Il y a déjà un an, on a porté les preuves avec le travail d'Amnesty International Security Lab que le Maroc avait visé le journaliste Omar Hadi, qui est aujourd'hui en prison. Mais oui, effectivement, ce qui est impressionnant dans le projet Pegasus, c'est l'échelle, c'est l'ampleur de la surveillance. Et c'est aussi le fait que ce marché-là a été confié à une société privée. Et c'est très inquiétant parce que ce que l'on voit, c'est un usage mondial totalement globalisé d'un logiciel qui est considéré comme une arme militaire, qui a besoin d'une licence de type militaire pour pouvoir être exporté, et qui est utilisé par des gouvernements dont on connaît la triste réputation en matière de répression des droits de l'homme. Voilà, on citait le Maroc, mais il y a d'autres pays, le Togo, la Hongrie également, sont visés par vos révélations. Ce logiciel n'est commercialisé qu'auprès d'États ou d'agences gouvernementales avec l'aval du gouvernement israélien. Alors on était tout à l'heure avec notre correspondante à Jérusalem, l'État hébreu n'a pas encore réagi. Pouvait-il ne pas être au courant de cet espionnage massif ? C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Officiellement, le gouvernement israélien n'a pas d'accès aux listes des cibles des différents États, pas même la société NSO. NSO affirme ne pas avoir accès à qui est ciblé. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le profil de cette société et le profil de ceux qui y travaillent, beaucoup ont eu une expérience dans l'unité de cyberintelligence du ministère de la Défense israélien. Et évidemment, ce sont des technologies très avancées qui demandent énormément de ressources financières, mais aussi technologiques, et qui permettent ensuite à des États d'attaquer. Donc on est vraiment à un niveau d'affaires d'État contre État, parce que ce projet révèle aussi qui espionne qui sur Terre. Et c'est pour ça qu'on a dû travailler avec 80 reporters de 17 médias différents dans le plus grand secret pour pouvoir révéler aujourd'hui un sujet qui est très préoccupant. Des chefs d'État ou de gouvernement sont concernés également. Les noms doivent être révélés prochainement. C'est un projet, vous avez dit, qui constitue une véritable menace pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. Est-ce qu'il y a seulement des moyens de se prémunir de ce genre de ciblage aujourd'hui ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Aujourd'hui, on est désarmé face à ça. Qu'on soit journaliste, qu'on soit militant des droits de l'homme, qu'on soit avocat. Si des chefs d'État ont pu être visés par ce type de technologie-là, ça vous laisse comprendre la sophistication de l'arme. Mais la première des choses à savoir, c'est que ça peut arriver, y compris sur vos messageries chiffrées, y compris quand vous utilisez la messagerie Signal ou WhatsApp. C'est là où c'est complexe.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nos responsables, qu'ils soient ceux qui dirigent les entreprises de télécommunications, qui vendent des téléphones portables, mais aussi nos responsables politiques, réagissent par rapport à cette problématique-là. C'est un marché qui n'est pas régulé. Les citoyens ne savent pas vers qui se tourner quand ils sont victimes de ça. Les preuves sont rares et c'est aussi la force du projet Pegasus, c'est qu'on apporte des preuves. Voilà, c'est tout l'intérêt de votre consortium, un Forbidden Story qui réunit 17 médias. Merci à vous, merci Laurent Richard d'avoir été avec nous pour nous expliquer et tenter d'aller plus loin sur ces révélations.